Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter mon chariot de randonnée X-Trek de chez Tactical 13. Donc, il s'agit d'un chariot de randonnée très léger, ultra léger, qui fait environ 2 kg, un peu moins de 2 kg, 1 kg 970 exactement. Il se monte avec des bâtons de randonnée. Il permet d'aborder tout type de terrain entre la plaine et la moyenne montagne sans aucun problème. Donc évidemment l'intérêt du chariot c'est qu'il permet de prendre plus d'équipement qu'avec un simple sac à dos sans subir absolument le poids du chargement, et donc évidemment cela rend le bivouac plus confortable et ça permet de prendre plus d'équipement pour mieux faire face à la pluie et au froid. Voilà, donc le chariot est vraiment très léger, il fait moins de 2 kg, c'est vraiment très léger. Ensuite, il se monte avec les bâtons de randonnée qui se fixent sur le chariot très simplement. Voilà, on voit l'image. Et ensuite, il suffit de fixer à l'aide des courroies le sac à dos sur le chariot. Voilà. Et une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à fixer les dragons des bâtons au mousqueton qu'on a à la ceinture. Comme ça, voilà. Et c'est parti. Voilà, ensuite, le chariot fonctionne vraiment très bien, c'est-à-dire qu'il est d'une grande stabilité. Il n'y a pas besoin de tenir les bâtons dans les mains. Enfin, on oublie, il passe à peu près partout, il passe partout, et on oublie très rapidement qu'on est chargé. Voilà, donc c'est très bien. Mais néanmoins, il y a quelques règles à respecter. La première des règles, elle est préconisée par Tactical 13, et elle découle du fait que le chariot, on verra ça plus tard dans la vidéo, mais le chariot a la possibilité de se mettre en mode portage, c'est-à-dire en sac à dos sur le dos. Et donc par rapport à ça, c'est très important de tenir compte, par rapport au poids du chargement, de tenir compte de sa qualité à soi de portage. Ça, c'est la première des règles. La deuxième des règles, c'est moi qui préconise ça. Moi, je conseille d'utiliser également un petit sac à dos pour répartir le poids de son chargement entre le petit sac à dos qu'on a sur le dos et le chariot. Et ça, moi, je considère que c'est mieux pour franchir les montées, pour passer les descentes, etc. C'est mieux pour ça. Moi, par exemple, mais bon, après, c'est par rapport à la qualité aux capacités de portage de chacun. Moi, mon chariot, quand je suis blindé en nourriture et en eau, le chariot fait 13,5 kg en tenant compte du poids du chariot, 13,5 kg au total, et mon petit sac à dos approche les 5 kg, encore une fois, quand je suis plein en eau, tout ça. Donc ça veut dire un chargement total de 18,5 kg, et si on retire le poids du chariot, ça veut dire que j'ai 16,5 kg de matériel. Bon, ben, moi, avec cette répartition, ça me permet de passer partout sans le moindre problème. Si j'avais un chargement qui approchait les 20 kg uniquement sur le chariot, je pense qu'il y a des moments dans les montées ou les descentes, ça pourrait être un petit sujet. Alors que là, c'est absolument sans aucun problème. Donc voilà, ça c'est le conseil que je donne. Voilà, donc je dis que le chariot passe partout. Donc, bien sûr, ce point est quand même à relativiser. Donc, je vais faire ça en trois types de terrains différents. La première catégorie de terrain, je vais dire de la plaine à la moyenne montagne relativement tranquille. Par exemple, évidemment, des chemins comme chemin de Compostelle, ou ce que j'appelle la moyenne montagne tranquille, ça va être par exemple le GR30, les lacs et volcans d'Auvergne, ou la traversée du Morvan, ce genre de choses.
Là, le chariot est parfaitement adapté, il pose absolument aucun problème, il fait que soulager les choses et rendre les choses beaucoup plus faciles. Ensuite, la deuxième catégorie, par exemple, la traversée des Alpes et la traversée des Pyrénées. Donc là, le chariot passe sans aucun problème. Le chariot, il passe sans aucun problème. Par contre, ça n'est pas la façon de faire la plus adaptée, la plus judicieuse. Là, bien évidemment, les logiques de randonnée légère ou ultra légère sont plus adaptées, plus judicieuses. Si vous allez faire une randonnée d'une semaine sur le GR5 dans les Alpes ou le GR10 dans les Pyrénées, c'est un peu absurde de faire ça avec un chariot. Maintenant, si vous avez un grand itinéraire et au cours de ce grand itinéraire, vous avez 1 ou 2 jours qui passent par ce genre de terrain, ça ne pose pas de problème. Voilà. Et enfin, la troisième catégorie, c'est le GR20, qui est par rapport au GR10 ou au GR5, donc le GR20 en Corse, qui est par rapport à la traversée des Alpes ou la traversée des Pyrénées, c'est un petit peu plus abrupt et surtout beaucoup plus escarpé. Voilà, et donc pour ce type de terrain, le chariot n'est pas adapté, il ne convient pas. Voilà, c'est aussi simple que ça, il y aurait beaucoup trop de phases de portage, et donc finalement vous ne faites que vous alourdir du poids du chariot de 2 kg. Donc pour le GR20, il ne faut pas le chariot. Voilà, c'est la petite précision en fonction du type de terrain. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer comment gérer les différents types d'obstacles que vous pourrez rencontrer. Donc j'ai fait 4 catégories d'obstacles. Alors la première catégorie, par exemple, un gros tronc d'arbre qui est sur le sol, voilà. Donc là, c'est pas la peine de défaire les mousquetons, on garde le chariot fixé aux mousquetons et tout simplement on le soulève, voilà, et ça passe très bien. Deuxième catégorie, ça peut être par exemple une barrière ou je sais pas trop quoi, où il y a besoin de défaire les mousquetons, voilà, et selon les cas, on soulève ou pas le chariot, s'il y a besoin, on le porte un petit peu, voilà, et ça passe très bien. Troisième catégorie, c'est par exemple si on a de longs escaliers à franchir, ou un chemin assez abrupt, assez escarpé, voilà, donc on passe au fameux mode portage, au fameux mode sac à dos. Donc là, c'est pas nécessaire de retirer les bâtons, ça dépend un peu du terrain, mais pas forcément nécessaire de retirer les bâtons. Et on passe tout de suite le chariot comme ça en sac à dos et ça va très vite. Voilà, et la quatrième catégorie, ça peut être par exemple pour prendre les transports en commun, le métro, le train, on se balade en ville, on prend le bus, voilà. Donc, pareil, évidemment, mode portage, mode sac à dos, mais en plus, donc là, on enlève les bâtons, éventuellement, on les met sur le petit sac à dos que l'on met sur l'avant, et en plus, on rétracte les roues, c'est toujours plus pratique. Voilà, et avec ça, vous passez vraiment partout où il n'y a plus d'obstacles qui posent problème. Voilà, donc bien sûr, le chariot X-Trek, c'est du matériel de qualité. Et donc, comme tout matériel de qualité, ça a un coût. Donc aujourd'hui, on est en avril 2025, et moi, mon chariot X-Trek, c'est le chariot X-Trek dans sa version 2. Et assez récemment est sorti le chariot X-Trek version 3. Donc aujourd'hui, le chariot X-Trek version 2, donc celui que j'ai, il est commercialisé à 380 euros et dans sa version 3 à 420 euros. Voilà, et donc il faut savoir que ces chariots sont garantis à vie. Et ce qui permet ça, c'est le fait que toutes les pièces que l'on retrouve sur le chariot sont remplaçables. Voilà, donc il faut aussi dire que, comme on a vu tout à l'heure, le chariot fonctionne avec des bâtons de randonnée. Les bâtons de randonnée ne sont pas vendus avec.
Donc ils font, les bâtons de randonnée les plus simples de chez Decathlon, les bâtons en aluminium qui se font à peu près 20 € la paire, sont parfaitement adaptés pour ça, ils sont très très bien. Bien sûr, il ne faut surtout pas des bâtons en carbone. Voilà, et enfin, les mousquetons sont fournis, mais ils viennent se fixer sur une ceinture et la ceinture n'est pas fixée. Donc si vous avez une ceinture bien solide, bien robuste, elle fera parfaitement l'affaire. Et sinon, Tactical 13 vend une ceinture parfaitement adaptée. Voilà, donc pour conclure, j'expliquais tout à l'heure que le chariot était super bien adapté pour tous les chemins de plaine jusqu'à la moyenne montagne, tout ça. Et si on regarde une carte de France des chemins de randonnée, on s'aperçoit que ce type de chemin, c'est la plus grande partie des chemins qu'on retrouve. Et sur la plupart de ces chemins, il y a très peu de randonneurs. Pourquoi il y a très peu de randonneurs sur ces chemins? Pour plusieurs raisons, mais une de ces raisons, c'est que on a des chemins où il y a beaucoup de randonneurs, comme Compostelle, etc. Mais sur la plupart des chemins, en fait, il y a peu de gîtes. Et donc c'est compliqué de se loger. Quand il y a beaucoup de gîtes, comme sur Compostelle ou le GR30, etc., c'est facile de se loger. Mais quand il y a peu de gîtes, c'est compliqué de se loger. Donc il faut envisager le bivouac. Et là, il faut un petit peu de courage parce que le bivouac, ça suppose de porter plus d'affaires, ça suppose des bivouacs peu confortables et tout ça. Et justement, le chariot facilite le portage des affaires et permet d'avoir plus de confort au bivouac. Et donc, le chariot rend plus accessible tous ces chemins qui sont un petit peu compliqués à pratiquer. Et voilà, c'est un des intérêts du chariot. Voilà, donc on est à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura intéressé. Et moi, je vous dis à bientôt.